Et si tout ce que vous pensiez savoir sur le système solaire était une chose du passé? La plupart d'entre nous ont appris qu'il y a 9 planètes, un soleil au centre et quelques lunes en orbite. Mais cette idée si simple est très éloignée de la vérité. Le système solaire est un être vivant, rempli de choses étranges, de lieux que nous n'avons pas encore explorés et d'énigmes que même la NASA n'a pas entièrement résolues. Et non, Pluton n'est plus ce que vous pensiez qu'il était. Aussi fou que cela puisse paraître, il y a plus d'eau en dehors de la Terre que sur elle, et elle pourrait être cachée sous la glace de lunes lointaines. Le Soleil, que nous croyons constant et prévisible, a un côté magnétique sauvage qui affecte même votre humeur. Et les planètes qui tournent autour de nous? Chacune a des secrets qui définissent même les lois de la physique que nous pensions connaître. Plus nous étudions, plus nous réalisons que notre voisinage cosmique est, en fait, un puits sans fond de découvertes spatiales. Vous n'avez pas besoin d'être un scientifique pour comprendre le cosmos, mais vous avez besoin de quelqu'un pour vous guider dans ce voyage d'une manière facile à comprendre, amusante et profonde. Dans cette vidéo, nous allons explorer chaque planète, chaque lune, chaque anneau et chaque grain de poussière avec le respect que l'univers mérite. Nous parlerons de vraies sciences, mais aussi de quelques questions qui invitent à la réflexion. Après tout, pourquoi le système solaire est-il tel qu'il est? Et que nous dit-il sur qui nous sommes et où nous allons? Si vous avez déjà levé les yeux vers le ciel en vous demandant ce qu'il y a là-bas, cette vidéo est pour vous. Préparez-vous à en apprendre plus en quelques minutes que la plupart des gens en des années. La récompense? Une nouvelle perspective de l'espace dans lequel vous vivez. Une invitation à vous perdre parmi les étoiles, les comètes et les mondes lointains, mais surtout, à vous retrouver dans l'immensité du cosmos. Le système solaire est bien plus qu'un ensemble de planètes tournant autour du Soleil. C'est une machine gravitationnelle très complexe où chaque partie affecte les autres. Des plus petites particules, aux corps énormes comme Jupiter, tout s'équilibre dans une danse cosmique qui mesure plus de 7,5 milliards de kilomètres de large, si l'on compte le bord du nuage d'Oort. Toute cette structure se trouve dans l'un des bras spiraux de la Voie lactée, appelé le bras d'Orion. Quand on voit l'immensité de cet endroit et comment il bouge, on ne peut s'empêcher d'avoir la chair de poule en pensant à quel point nous sommes petits comparés à tant de grandeur. Chaque corps céleste du système solaire, des comètes errantes, jusqu'aux planètes naines qui se cachent aux confins de l'espace, joue un rôle spécial dans l'histoire cosmique. Les calculs actuels estiment que cette structure a environ 4,6 milliards d'années. Un âge calculé en étudiant d'anciens météorites. L'exactitude de cette information provient de l'étude de substances radioactives qui se désintègrent avec le temps. En analysant ces roches spatiales, les scientifiques peuvent reconstituer les premiers chapitres de l'histoire du système solaire. Et figurez-vous, certaines de ces pièces antiques peuvent même être vues dans des musées, comme le Smithsonian aux États-Unis. Peu de gens savent qu'il y a des zones au-delà de Pluton qui font toujours partie du système solaire. Le nuage d'Oort, par exemple, est comme une boule imaginaire de milliards de comètes, qui entoure notre système comme une coquille invisible. Et la ceinture de Kuiper, un disque plat au-delà de l'orbite de Neptune, contient un tas de planètes naines, et c'est de là que viennent de nombreuses comètes à courte période. Ces endroits glacés sont pratiquement intacts, mais les observations avec des télescopes comme le James Webb commencent à éclairer ces mystères. Et penser que tout cela tourne autour d'une seule étoile, le Soleil, est presque incroyable. Maintenant, si nous regardons vers l'extérieur, nous verrons que notre système solaire est loin d'être quelque chose de spécial dans l'univers. L'étoile la plus proche du Soleil, appelée Proxima Centauri, est à un peu plus de 4,22 années-lumière de la Terre, et on a déjà découvert qu'elle a au moins 2 planètes en orbite autour d'elle. Ce genre de découverte nous fait penser que des systèmes comme le nôtre pourraient être plus courants que nous le pensions.
Alpha Centauri, le système stellaire le plus proche, est devenu un objectif principal pour les programmes d'exploration spatiale, comme le projet Breakthrough Starshot. Parler de la structure du système solaire signifie se plonger dans un réseau complexe de forces, de matière et d'histoires figées dans le temps. Des météoroïdes flottant entre les planètes, des lunes piégées par des forces gigantesques, des astéroïdes entrant en collision et formant des cratères. Tout cela compose un tableau immense. Et le plus excitant est de réaliser que, même si nous en savons beaucoup, nous n'avons fait qu'effleurer la surface de ce qui se trouve là-bas. Quand nous regardons de près le Soleil, cette boule de gaz chaud qui maintient tout ensemble avec sa forte gravité, nous réalisons que le véritable cœur du système solaire recèle des secrets encore plus profonds. Le Soleil pourrait sembler n'être qu'une simple boule jaune dans le ciel, mais en réalité, c'est une naine jaune super grande. Il est environ 1 300 000 fois plus grand que la Terre. Il représente plus de 99,8% de toute la matière de l'ensemble du système solaire. Cela signifie que toutes les planètes, lunes et comètes sont soumises à sa gravité, comme de petits morceaux en orbite autour d'un aimant géant. Beaucoup de gens pensent que le Soleil reste simplement immobile dans l'espace. Mais en réalité, il se déplace à plus de 450 000 miles par heure tout en tournant autour du centre de la galaxie de la Voie lactée. Il entraîne tout le système planétaire avec lui, comme un carrousel cosmique qui est toujours en mouvement. Il est principalement composé d'hydrogène, environ 74%, puis 24% d'hélium, et juste un petit peu d'éléments plus lourds. Au plus profond du Soleil, des réactions de fusion nucléaire se produisent. Elles transforment 400 millions de tonnes d'hydrogène en hélium chaque seconde. Cela libère de l'énergie qui met environ 8 minutes à atteindre la Terre sous forme de lumière. Tout cela, appelé la chaîne proton-proton, est la raison pour laquelle le Soleil reste si stable et chaud. Et cette stabilité est exactement ce qui rend la vie possible sur notre planète. Sans cet équilibre, le climat de la Terre deviendrait fou en quelques jours seulement. Beaucoup de gens se demandent comment quelque chose d'aussi grand et compliqué que le système solaire a pu voir le jour. La réponse, selon la science spatiale, remonte à environ 4,6 milliards d'années, quand un gigantesque nuage de gaz et de poussière de l'espace, une nébuleuse, a commencé à se contracter en raison de sa propre gravité. On pense qu'une supernova proche aurait pu initier cette contraction, dispersant des matériaux lourds comme le fer et l'uranium. La partie centrale de ce nuage est devenue le Soleil, tandis que les débris autour ont commencé à s'agglomérer, formant les planètes et d'autres objets plus petits. Oui, nous venons tous littéralement de la poussière d'étoiles. C'est drôle de penser que même si ce n'est qu'une étoile parmi des centaines de milliards dans la galaxie, le Soleil est spécial pour nous. Astronomiquement, il n'est ni rare ni super brillant, mais sa gravité constante et son énergie sont ce qui rend la vie possible ici sur Terre. En fait, des études en astrobiologie suggèrent que des étoiles beaucoup plus grandes que le Soleil ont des cycles de vie trop courts pour permettre l'apparition de formes de vie complexes. Cela prouve seulement, n'est-ce pas, à quel point notre place dans l'univers dépend d'un mélange rare de choses. Quiconque souhaite en savoir plus à ce sujet peut commencer par La vie et la mort des étoiles de l'astrophysicien Kenneth R. Lang. Quand vous comprenez comment le Soleil s'est formé et comment il maintient toute cette symphonie cosmique en rotation autour de lui, vous ne pouvez vous empêcher de regarder le ciel avec plus de respect. C'est comme si le Soleil était le chef d'orchestre invisible d'une symphonie qui joue depuis des milliards d'années. Et si chaque planète est une note dans cette chanson, il est peut-être temps d'explorer mieux l'harmonie et les différences entre elles, car la façon dont les planètes sont regroupées, bien qu'elles puissent sembler simples au premier abord, révèle des couches étonnantes de la croissance du cosmos. Dans la science spatiale, il existe une manière très claire et super géniale de diviser les planètes de notre système solaire.
D'un côté, nous avons les planètes rocheuses, Mercure, Vénus, la Terre et Mars. De l'autre, les géantes gazeuses, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Cette division a une très bonne raison. La température est ce qui était disponible dans la zone où elles se sont formées. Près du Soleil, des éléments plus lourds comme le fer et le silicate ont pu s'assembler, formant les planètes intérieures. Mais dans les parties les plus éloignées, les matériaux gazeux comme le méthane, l'ammoniac et l'hydrogène ont pris le dessus, créant des mondes froids et énormes, recouverts d'atmosphères denses. La ceinture d'astéroïdes, qui se situe entre Mars et Jupiter, agit comme la ligne de démarcation naturelle entre ces deux groupes de planètes. Elle est composée de millions de petits corps rocheux qui n'ont pas pu s'assembler pour former une planète, probablement en raison de la forte attraction de Jupiter. Cette ceinture remplie de ferraille spatiale est comme un musée cosmique qui conserve le matériel original de la formation du système solaire. Des missions comme la sonde Dawn de la NASA, qui a visité les astéroïdes Vesta et Cérès, ont montré des surfaces riches en minéraux et en composés organiques, nous donnant de précieuses informations sur les premiers jours du système planétaire. Bien que nous ayons appris à l'école que Pluton était la 9e planète, la vérité est que depuis 2006, il est considéré comme une planète naine. La raison? Il ne nettoie pas son orbite, ce qui signifie qu'il partage son chemin avec de nombreux autres corps similaires. La nouvelle définition de l'Union astronomique internationale a suscité quelques discussions, mais elle a provoqué une conversation très importante sur ce qui fait réellement une planète. Aujourd'hui, Pluton fait partie d'un nouveau groupe, avec Eris, Haumea, Makemake et la déjà mentionnée Cérès, qui vit dans la ceinture d'astéroïdes. La classification actuelle des choses nous aide à comprendre non seulement le type de planète, mais aussi les environnements fous et différents qui existent dans notre système solaire. Par exemple, Jupiter et Saturne sont gazeuses, mais Uranus et Neptune, bien que grandes aussi, ont des intérieurs principalement composés de glace et de matière gazeuse, ce qui les place dans la catégorie des géantes de glace. La Terre, cependant, reste la seule planète que nous connaissons avec de la vie. Ce qui montre vraiment l'importance de comprendre comment les différents types de planètes ont grandi et se sont organisés au fil du temps et de la distance du Soleil. Comprendre ces divisions ne se limite pas à mémoriser des noms. Il s'agit de saisir les règles physiques et chimiques qui façonnent les planètes. Et lorsque nous examinons Mercure, Vénus, Mars et même la Terre, un par un, nous découvrons un monde entier de détails étonnants qui les rendent uniques. Après tout, bien que ces mondes proviennent du même endroit, chacun a suivi son propre chemin tout au long de l'histoire du système solaire. En commençant par Mercure, nous avons la plus petite planète et la plus proche du Soleil. Bien qu'elle soit très proche de la grande étoile au centre de notre système solaire, elle n'est pas la plus chaude. Elle n'a pas d'atmosphère épaisse, elle perd donc très rapidement sa chaleur. Sa surface est couverte de falaises géantes, dont certaines mesurent plus de 900 km de long, ce qui signifie que la planète a rétréci en se refroidissant. Sa rotation lente et l'absence de lune font de Mercure un objet spatial tranquille et mystérieux, et des missions comme Bepicolombo, de l'ESA et de la JAXA promettent de nous en montrer encore plus sur ce monde super chaud. Maintenant, Vénus, c'est la planète la plus similaire à la Terre en taille et en composition. Mais cette jumelle maléfique est couverte d'une atmosphère super épaisse de dioxyde de carbone, ce qui provoque un énorme effet de serre, portant la température de sa surface à plus de 460 degrés Celsius. Le ciel sur Vénus est nuageux, rempli de nuages d'acide sulfurique, et ses vents peuvent souffler à plus de 290 km/h. Une journée sur Vénus dure plus qu'une année vénusienne, et sa rotation rétrograde la rend encore plus étrange. Même aujourd'hui, des sondes comme Akatsuki tentent de déchiffrer le climat fou de cette étonnante planète. Ensuite, nous avons la Terre, la seule planète que nous connaissons où la vie prospère. Qu'est-ce qui nous rend si spéciaux, hein? Beaucoup d'eau liquide,
une atmosphère riche en oxygène, un champ magnétique protecteur et des plaques tectoniques actives qui recyclent la croûte terrestre et maintiennent toute la planète au chaud. Et, bien sûr, nous avons la Lune, notre compagne dans le ciel, qui maintient notre rotation stable et contrôle les marées. La géologie de la Terre est autre chose, formant des océans, des montagnes et des continents au cours de milliards d'années. Il n'est pas étonnant que nous soyons la planète la plus étudiée par les astronomes et les géologues. Mars, la planète rouge, a reçu ce nom à cause de tout l'oxyde de fer sur sa surface. Bien que son atmosphère soit principalement du dioxyde de carbone, elle est super mince. Elle ne peut donc pas retenir la chaleur. Mars n'a pas de champ magnétique global, ce qui la laisse exposée au vent solaire. Malgré tout, la planète présente des indices intéressants, des lits de rivières asséchées, des calottes polaires et, bien sûr, le mont Olympe, le plus grand volcan du système solaire, de plus de 22 000 mètres de haut. Des missions comme Persévérance recherchent des signes de vie microscopiques passés dans ces roches sédimentaires. Les riches détails des planètes rocheuses montrent à quel point la formation planétaire peut aboutir à des résultats différents, même dans des situations assez similaires. Et lorsque nous observons les géantes gazeuses, avec leurs dizaines de lunes et leurs atmosphères énormes, nous réalisons que nous voyons une échelle complètement nouvelle. Un monde de tempêtes incessantes, de champs magnétiques massifs et de paysages lunaires qui pourraient cacher des océans entiers sous des croûtes de glace. Jupiter est le véritable poids lourd du système solaire. Avec un diamètre de plus de 140 000 km, elle est plus grande que toutes les autres planètes réunies. Son atmosphère est un tourbillon de nuages, de tempêtes et de bandes colorées, avec la grande tache rouge qui se distingue, une tempête active depuis plus de 300 ans. Ses puissants champs magnétiques créent des aurores intenses, et son noyau chaud émet plus d'énergie qu'il n'en reçoit du Soleil. La sonde Juno, qui est actuellement en orbite autour de Jupiter, a trouvé des couches internes et des motifs atmosphériques inconnus qui remettent en question les façons habituelles de penser au fonctionnement des planètes. Les lunes de Jupiter sont un véritable spectacle. Europe, par exemple, a une croûte de glace qui pourrait cacher un océan en dessous, avec plus d'eau que tous les océans de la Terre réunis. Ganymède, la plus grande lune du système solaire, a son propre champ magnétique, ce qui est rare en dehors d'une planète. Io, d'autre part, est l'endroit géologiquement le plus actif que nous connaissions, avec des centaines de volcans en éruption tout le temps. Ces corps célestes ne sont pas seulement des bizarreries spatiales. Ce sont des endroits possibles pour que la vie existe dans des conditions vraiment difficiles. Et c'est pourquoi ils sont des objectifs principaux pour l'exploration spatiale moderne. Saturne, la deuxième plus grande planète, est célèbre pour ses anneaux impressionnants faits de glace, de poussière et de roches. Ils s'étendent sur des centaines de milliers de kilomètres, mais ne mesurent qu'environ 30 mètres d'épaisseur à certains endroits. Bien qu'elle paraisse si grande, Saturne est étonnamment légère. S'il y avait un océan suffisamment grand, elle flotterait. La mission Cassini, qui s'est terminée en 2017, nous a donné des informations inédites sur son atmosphère, sa composition et ses lunes. Titan se distingue, avec ses lacs de méthane liquide et son atmosphère dense, un véritable laboratoire naturel pour étudier la vie dans l'espace. La façon dont les géantes gazeuses sont construites est totalement différente des planètes rocheuses, dans tous les sens du terme. Alors que la Terre a une croûte, un manteau et un noyau bien définis, Jupiter et Saturne n'ont pas de surface solide. Leurs atmosphères sont principalement composées d'hydrogène et d'hélium, avec des nuages d'ammoniac, d'eau et de composés soufrés à différentes altitudes. La très haute pression à l'intérieur peut transformer l'hydrogène en un fluide métallique conducteur d'électricité, ce qui explique leur champ magnétique super puissant. Nous ne pouvons pas recréer ces conditions en laboratoire,
Donc chaque donnée envoyée par les sondes est comme de l'or pur pour la science spatiale. Les systèmes complexes de lunes autour de ces géantes suggèrent qu'elles agissent presque comme des mini-systèmes solaires au sein de notre système solaire. En étudiant ces lunes et ces atmosphères étranges, les astronomes sont en train de changer ce que nous pensions être possible pour la vie en dehors de la Terre. Et qu'en est-il d'Uranus et de Neptune, les géantes de glace encore plus éloignées? Cachent-elles des secrets encore plus grands sous leurs nuages bleutés et leurs orbites glacées? Uranus est la planète la plus étrange parmi les géantes de notre système solaire. Elle tourne pratiquement sur le côté avec son axe de rotation incliné de 98 degrés par rapport à son orbite. Ce comportement si rare signifie que ses saisons durent plus de 20 années terrestres. Sa couleur bleu-vert est due au méthane présent dans son atmosphère, qui absorbe la lumière rouge et reflète la bleue. Bien qu'elle soit presque de la même taille que Neptune, Uranus est moins dense, avec un intérieur principalement composé de glace d'eau, d'ammoniac et de méthane. Son champ magnétique est également incliné et décentré par rapport à la planète, ce qui lui confère un comportement électromagnétique unique dans le système solaire. Uranus n'a pas été beaucoup étudiée en détail, mais elle possède des anneaux ténus et sombres, et au moins 27 lunes connues, avec des noms tirés de Shakespeare et d'Alexander Pope. Miranda, l'une des plus intéressantes, possède des falaises atteignant 20 km de hauteur, et un terrain qui suggère qu'elle a été géologiquement active dans le passé. La mission Voyager 2, qui a survolé la planète en 1986, a été la seule à la visiter jusqu'à présent. Actuellement, les missions proposées par des agences comme la NASA et l'ESA prévoient de nouvelles visites, car il existe des preuves solides qu'Uranus pourrait avoir des océans à l'intérieur de certaines de ses lunes, ce qui la rend super intéressante pour l'astrobiologie. Neptune, la planète la plus éloignée du Soleil, est également une géante de glace et possède une atmosphère super active, avec des vents qui peuvent dépasser les 2000 km/h, les plus rapides du système solaire. Sa couleur bleue intense provient également du méthane, mais elle présente de petites différences par rapport à Uranus, ce qui démontre qu'elles ont des compositions atmosphériques différentes. Elle en a été découverte grâce à des calculs mathématiques, lorsque les astronomes ont remarqué des mouvements étranges dans l'orbite d'Uranus. Neptune a des tempêtes gigantesques, comme la grande tache sombre, similaire à celle de Jupiter, mais elles ne durent pas aussi longtemps. Ces tempêtes démontrent que même dans des endroits froids et lointains, il y a un mouvement et une énergie étonnants. Triton, la plus grande lune de Neptune, tourne dans le sens inverse de la planète, ce qui suggère qu'elle a été capturée de la ceinture de Kuiper. Cette lune a une fine atmosphère d'azote et des geysers de glace qui propulsent de la matière à des kilomètres de hauteur. On pense que son intérieur pourrait cacher un océan liquide sous sa croûte glacée. Le mouvement rétrograde de Triton soulève également des idées sur des interactions violentes au début du système solaire, ce qui en fait une pièce clé pour comprendre l'histoire des lunes capturées. Une mission vers Neptune et Triton nous aiderait à comprendre de quoi sont faits ces objets célestes et à améliorer encore nos modèles de formation planétaire. Explorer les zones lointaines du système solaire est un travail difficile, mais nécessaire. Uranus et Neptune nous montrent les limites de notre connaissance de l'univers, et pourtant, nous ne leur accordons pas encore beaucoup d'attention en matière d'exploration spatiale. Et si ces planètes de glace sont déjà étonnantes, imaginez ce que nous découvrirons en explorant des objets encore plus lointains, comme les planètes naines, les comètes, et ces lunes étranges qui se cachent dans les confins du système. Une fois que l'on sort des orbites des planètes principales, le système solaire nous révèle une multitude de corps plus petits qui sont d'une importance capitale pour comprendre les origines de tout. Parmi eux se trouvent les planètes naines, comme Cérès, Pluton, Oméa, Makemake et Eris, qui sont suffisamment grandes pour être rondes, mais n'ont pas nettoyé leur orbite. Pluton, par exemple, orbite dans une zone remplie d'objets de la ceinture de Kuiper et possède une orbite inclinée et quelque peu singulière. Cérès, en revanche,
réside dans la ceinture d'astéroïdes et a été exploré de près par la sonde Dawn, qui a découvert des cryovolcans et des traces de matière organique à sa surface. Les lunes du système planétaire sont également d'une grande importance en sciences spatiales. Leur forme, densité et composition variées nous indiquent des origines diverses. Certaines se sont formées avec les planètes, tandis que d'autres ont été capturées par la gravité. Un bon exemple est Phobos, la lune de Mars, qui ressemble plus à un astéroïde piégé en orbite qu'à un corps rond normal. De l'autre côté du système, Encelade et Europe intriguent les scientifiques car elles montrent des signes d'activité géologique et pourraient abriter des océans sous leur surface. Chacune de ces lunes recèle un univers d'informations qui pourrait éclairer les débuts même de la connaissance cosmique. Les comètes sont des visiteurs réguliers qui ont fasciné les gens depuis l'Antiquité. Faits de glace, de poussière et de roches, ils proviennent principalement de la ceinture de Kuiper ou du nuage d'Oort. Ce dernier est si lointain que nous pouvons à peine le cartographier directement. Lorsqu'il s'approche du Soleil, ces objets célestes développent des queues brillantes visibles depuis la Terre, comme la célèbre comète Hale-Bopp. Des missions comme Rosetta de l'ESA, qui a suivi la comète 67P, nous ont révélé des intérieurs fragiles, des composés organiques et des surfaces étonnamment sombres, nous permettant de mieux comprendre les matériaux fondamentaux qui ont formé le système solaire. Les astéroïdes, quant à eux, sont majoritairement rocheux et se trouvent entre Mars et Jupiter. Mais on peut aussi les trouver entre les orbites des planètes extérieures comme les Troyens de Jupiter. Et puis, il y a les centaures, qui sont des mélanges instables d'astéroïdes et de comètes avec des orbites qui croisent les chemins des géantes gazeuses. Et nous ne pouvons pas oublier les météoroïdes, des fragments plus petits qui, lorsqu'ils pénètrent dans l'atmosphère terrestre, deviennent des météores, ces fameuses étoiles filantes, et s'ils atteignent le sol, des météorites. Ces petits fragments contiennent des informations chimiques et isotopiques qui sont littéralement des fossiles du cosmos. Lorsque nous observons cet enchevêtrement de corps célestes, nous réalisons que le système solaire est bien plus dynamique et fragmenté que nous ne le pensons généralement. Chaque objet, même le plus petit, contient un fragment de l'histoire de la formation de notre demeure cosmique. Et si tout cela n'était qu'un avant-goût d'un schéma bien plus vaste? Le système solaire lui-même est peut-être un petit miroir de ce qui se passe ailleurs dans l'univers. Le système solaire n'est pas seulement un ensemble de planètes tournant autour d'une étoile. C'est un chapitre extrêmement intéressant dans l'encyclopédie cosmique de l'univers. Chaque planète, chaque lune, chaque morceau de roche ou de glace raconte une histoire écrite avec de la poussière d'étoiles et façonnée par des millions d'années de gravité qui unit les choses. La façon dont ces corps sont agencés, des planètes géantes gazeuses aux planètes naines cachées dans la ceinture de Kuiper, révèle une conception complexe difficile à expliquer simplement. Tout est connecté par un réseau délicat de forces invisibles, où le chaos et l'ordre dansent ensemble sous l'œil attentif de la science spatiale. Étudier le système solaire, c'est finalement nous étudier nous-mêmes. La Terre, ce point bleu perdu dans l'immensité, fait partie d'un tableau bien plus grand. La découverte d'exoplanètes dans des systèmes stellaires lointains suggère que notre foyer cosmique pourrait ne pas être unique. Mais, même ainsi, elle est irremplaçable. Cette compréhension nous fait prendre conscience de l'importance de l'exploration spatiale, non seulement comme une prouesse technologique, mais comme une forme de survie. Des missions comme Voyager, qui a déjà quitté l'héliosphère, continuent d'envoyer des données même après des décennies dans l'espace, faisant écho à notre présence aux confins du cosmos. Chaque pas en avant en astronomie et en astrophysique nous rapproche de la compréhension de ce que signifie exister dans cet univers immense. La curiosité humaine a transformé des morceaux de verre en télescopes, puis en observatoires spatiaux comme le James Webb, qui peuvent voir la lumière des premières étoiles dans la Voie lactée.
Lorsque nous examinons les dernières découvertes en astronomie, nous réalisons que les mystères ne diminuent pas, mais s'agrandissent. Ce qui semble une réponse s'avère souvent être une nouvelle question. Et c'est précisément ce qui rend la connaissance cosmique si addictive. Bien que nous soyons une civilisation assez jeune sur la scène cosmique, nous avons déjà fait de grands pas. De Galilée à Newton, de Hubble à Sagan, et maintenant avec des télescopes qui fonctionnent en infrarouge et en radio, nous sommes les héritiers d'une quête interminable. Le système solaire, étant si proche, est notre laboratoire principal. C'est là que nous testons des idées, construisons des sondes, observons des motifs et tentons de découvrir comment les étoiles et les planètes se forment. Chaque mission réussie est comme une graine plantée dans le sol fertile de l'exploration scientifique, et au final, on ne peut pas observer les objets célestes qui composent notre système solaire sans penser à ce qu'il pourrait y avoir au-delà. Se pourrait-il que dans un autre coin de la galaxie, un autre système planétaire abrite des mondes avec des océans, des atmosphères et même des formes de vie? Les mêmes phénomènes qui ont façonné la Terre se produisent-ils également sur des exoplanètes autour d'étoiles lointaines? Ce sont ces questions qui nous animent, et peut-être est-ce précisément cette soif d'explorer l'inconnu qui définit ce qu'il y a de plus humain en nous. Maintenant que vous vous êtes immergé au cœur du système solaire et que vous avez découvert les secrets des planètes, du Soleil, des lunes et des corps mystérieux flottant dans l'espace, la question qui demeure est: que ferez-vous de toutes ces connaissances? Car comprendre le cosmos ne se limite pas à connaître des noms ou à mémoriser des distances. C'est réaliser que nous faisons partie de quelque chose d'énorme, de dynamique, plein de beauté et aussi de dangers cachés. La science spatiale n'est pas une curiosité lointaine, c'est un miroir de notre propre avenir. Imaginez combien de découvertes étonnantes restent à faire. De nouvelles planètes naines, des océans cachés sur des lunes lointaines, peut-être même des formes de vie minuscules sous des couches de glace extraterrestres. Êtes-vous prêt à vivre à une époque où ces réponses sont à notre portée? Car elles le sont. Le système solaire n'est pas un chapitre clos de l'histoire de l'astronomie. C'est un livre vivant. Et nous écrivons ces prochaines pages en ce moment même. Et vous? Allez-vous seulement regarder? Ou allez-vous en faire partie? Et si vous commenciez par vous demander, s'il y a tant à découvrir dans notre propre jardin cosmique, que cache d'autre l'univers? Et le plus important, qu'est-ce que vous vous cachez encore à vous-même? La connaissance change les choses. Elle vous propulse, vous libère, vous rend plus grand. Si ce contenu vous a aidé à voir l'espace avec un regard nouveau, imaginez tout ce que vous pouvez apprendre avec nous. Alors abonnez-vous à la chaîne maintenant, activez les notifications et rejoignez-nous dans ce voyage interminable à travers les merveilles de l'espace. Car comprendre le système solaire n'est que le début.